Amen. Amen. Merci Seigneur. On est béni par les chants de cantiques qui ont entré, Seigneur. Amen. Les chants de cantiques qui sont chantés, ça vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu en réalité. Hein? Et moi je suis là avec vous ce soir et puis je suis content d'être parmi vous. Je remercie les frères qui m'ont demandé de faire la réunion. Moi je suis là ce soir avec pleine crainte, mais je sais que la parole de Dieu va parler au cœur. Et lorsque la parole de Dieu elle parle au cœur, elle ne se trompe pas. Et puis lorsqu'on met le Seigneur en avant, bien sûr, et bien là c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Moi je vous dis voilà, je vous dis bonsoir dans le nom du Seigneur. Voilà, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur avant toute chose. J'aimerais que le frère puisse prier le Seigneur, me présenter comme frère. Seigneur, ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur, et t'adorer ce soir. Nous voulons te remercier, te dire merci pour tout ce qui a été fait. Oui, merci pour les témoignages, merci pour les gens, Seigneur. Mais ce soir, nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Viens nous bénir, viens nous encourager. Parle comme toi tu veux ce soir. Et nous voulons dire oui, amen à ta parole, Seigneur. Bénis ton serviteur. Oui, Seigneur. Ton esprit, à toi toute la gloire, Seigneur. Que sois béni, Jésus. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais vous parler de la parole de Dieu. Je n'aimerais pas prêcher trop longtemps. C'est une réunion de prière ce soir. Mais Dieu a mis un mot sur mon cœur et j'aimerais vous l'apporter dans la simplicité. Vous savez, lorsqu'il y a des personnes qui sont là, qui font une rencontre avec le Seigneur, et puis moi ce soir j'aimerais vous parler d'un apôtre qui est l'apôtre Pierre. Lorsque l'apôtre Pierre était là, et puis qu'il était là, et puis qu'il prêchait la parole de Dieu, il y avait des mamans pour lui qui étaient là, et puis qui étaient bien pour lui, qui se passaient des bonnes choses. Mais là, il y avait l'ennemi qui était en face. Et puis on voit dans les actes des apôtres que les apôtres, ils étaient là, et puis il y avait tout le monde qui était là de l'époque, et puis qui était contre eux, parce qu'ils disaient qu'ils apportaient une nouvelle doctrine, et que la doctrine là n'était pas conforme aux écritures de la parole de Dieu. Et puis il y avait plein de monde qui était contre eux. Et puis à l'époque là, l'église était maltraitée. Et j'aimerais vous dire qu'il y avait des personnes qui étaient maltraitées à cette époque-là. Mais Jésus, lui, était là pour bénir. Les apôtres, ils étaient là pour apporter un petit bout de pain. Et puis ce soir, moi, je n'ai pas la prétention de pouvoir vous apporter quelque chose, mais je vous apporte la parole de Dieu. Et puis lorsque l'apôtre Pierre, au bout d'un certain moment, l'église était maltraitée, il y avait des personnes qui étaient là, et puis il y avait des personnes qui mouraient par l'épée, et puis à ce moment-là, ça plaisait aux personnes qui étaient là, qui voulaient faire du mal à l'église de Dieu. Et au bout d'un certain moment, ils vont choper Pierre, ils vont le mettre en prison. Eh bien, j'aimerais vous dire, à vous qui êtes là, et je me le dis à moi-même, parfois l'ennemi est là, et il ne veut pas me faire cadeau à moi. Il ne veut pas vous faire cadeau à vous qui êtes là, église de Dieu. Et puis vous savez qu'on a un ennemi redoutable. Et parfois l'ennemi, il est là, il vient, il prend les personnes et il les met en prison. Ils sont là, ils sont liés, malgré qu'on a fait une expérience avec le Seigneur. Malgré qu'on est des chrétiens, parfois l'ennemi vient, il nous met dans un coin et on ne bouge plus, on est paralysé. Et la parole de Dieu nous dit ça. Quelle beauté, la parole de Dieu. Que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre qui était enchaîné, qui était dans la prison. Et moi j'aimerais vous dire que c'est vrai, Seigneur, que là, l'Église elle est là, elle prie pour les personnes qui sont en dehors, qui sont liées, enchaînées. Mais peut-être qu'il y a des personnes aussi dans l'Église qui est là ce soir et qui ont des soucis et puis que l'ennemi lui fait beaucoup de mal, qui est là, qui est lié, qui est dans une cellule comme Pierre. Et les prières qui sont adressées à Dieu, eh bien, ils sont pour toi aussi. Et puis j'aimerais vous dire, à travers la lecture de la parole de Dieu, on voit que l'Église intercédait. Et on voit, lorsque l'Église intercède, on voit qu'il se passe des choses. On voit que Dieu bénit, on voit que Dieu envoie un ange. Et puis là, Dieu va envoyer un ange pour Pierre. Et lorsque l'ange est là, va apparaître dans la cellule, Pierre était endormi. Et la parole de Dieu déclare ça, que l'ange va s'approcher de Pierre. Et lorsque l'ange va s'approcher de Pierre, là, l'ange va le frapper au côté. La parole de Dieu déclare. Et puis j'aimerais vous dire à ce moment-là que l'Église avait fait sa part. Elle avait prié. Et Dieu avait fait sa part aussi parce que Dieu avait envoyé l'ange pour Pierre.
Et Pierre, il était là, lui, allongé, il dormait. Et j'aimerais te dire à toi qui es là, l'Église a fait sa part pour toi. Dieu a fait sa part pour toi. Dieu a donné son Fils pour toi. Et peut-être que toi, tu es là. Et malgré que tu as fait une expérience avec le Seigneur, malgré que tu es un chrétien, que tu viens dans l'église, que tu viens le dimanche, que tu viens prendre ta Sainte Seine, et bien malgré tout ça, peut-être que tu as un lien encore dans ta vie. Et puis que tu es enchaîné. Et Pierre était là, lui, Pierre, malgré que c'était un homme qui prêchait la parole de Dieu, l'ennemi, il l'a pris, puis il l'a mis dans une cellule. Et j'aimerais vous dire que l'ennemi est là et qu'il veut te faire beaucoup de mal. À travers les Écritures de la parole de Dieu, j'aimerais m'adresser à toi qui es là. J'aimerais m'adresser à une catégorie de personnes, parce que je pense que ce n'est pas tout le monde qui est concerné par le message. Et lorsque l'ange est venu et qu'il a frappé Pierre au côté, la parole de Dieu nous dit que Pierre va se réveiller. Et j'aimerais te dire à toi qui es là, réveille-toi, toi qui es endormi. Parce que peut-être que l'ennemi, il t'a mis dans un coin et puis tu es bloqué, tu ne peux plus bouger. Et tu es endormi. La parole de Dieu déclare ça. Un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains et la pauvreté nous s'en prendra. Alors j'aimerais te dire à toi qui es là, fais comme Pierre. Écoute. Lorsque l'ange va venir voir Pierre, eh bien Pierre il va s'élever. Il va lui dire ça, l'ange, lève-toi Pierre, promptement. Et promptement, ça veut dire rapidement. Et lorsque Pierre va entendre ces paroles, eh bien, il ne va pas hésiter. La parole de Dieu déclare ça, que Pierre va s'élever. Et à l'instant que Pierre se lève, la parole de Dieu dit que les chaînes tombent. Amen. Et j'aimerais te dire à toi qui es là, amen, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu mets la parole de Dieu en pratique, eh bien, les chaînes vont tomber. Quelle beauté, Seigneur. Tu vas pouvoir t'épanouir en Dieu. Parce que peut-être que Dieu te demande des choses. Peut-être que Dieu te demande d'aller un petit peu plus loin. Mais voilà, pour y aller un petit peu plus loin, il faut obéir à la parole de Dieu. Et l'ange va s'élever, et Pierre va s'élever, et l'ange va lui parler. Il va lui dire, écoute Pierre, mets ta ceinture. Et la ceinture, ça nous représente la vérité. Et peut-être qu'on manque un peu de vérité. Peut-être que tu manques un peu de vérité. Moi, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Et par rapport au manque de vérité que tu as, eh bien peut-être que tu es enchaîné, puis que tu es dans une cellule. J'aimerais te dire, écoute la parole de Dieu. Pierre va mettre sa ceinture. Parce que j'aimerais vous dire que tout ça a été posé à côté de Pierre. Et il lui dit un petit peu plus loin, remets les chaussures, Pierre, remets tes sandales, le zèle. L'ennemi t'a peut-être enlevé le zèle que tu avais. Mais ce soir, il veut te le redonner. Amen, gloire à Dieu. Et l'ange, il n'arrête pas là, il dit, enveloppe-toi dans ton manteau, Pierre. Et Pierre, il va obéir. Et puis j'aimerais vous dire que l'apôtre Pierre, ce n'était pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Je ne sais pas s'il y a des pierres en face de moi, mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que Pierre c'était un homme de Dieu, parce que Pierre est cité dans les Écritures de la parole de Dieu, c'était quelqu'un Pierre, et malgré cela il s'est retrouvé en prison, malgré cela la ceinture de vérité était à terre par rapport à une circonstance, il n'avait plus les chaussures du zèle, mais voilà Dieu va le bénir, et Dieu peut te bénir encore ce soir à toi. Et Pierre, il va s'élever. Et lorsqu'il va avoir revêtu la ceinture de vérité, les chaussures du zèle, et il s'enveloppait dans son manteau. Et la l'ange, il va lui dire, écoute Pierre, suis-moi maintenant. Et Pierre, il va suivre l'ange. Et lorsque Pierre, il va suivre l'ange, là, Pierre, il va sortir de sa cellule. Et puis j'ai réfléchi un petit peu, moi j'ai dit, Seigneur, de sortir d'une cellule pour un prisonnier, c'est facile en réalité, parce que tous les matins, un prisonnier, la sonnale cloche en prison, et puis il sort de la cellule, il va en promenade. Au soir, bien souvent, il va faire son sport. Vous savez, dans une prison, mes frères et sœurs, on peut se faire une vie. Dans une prison, on peut se faire une vie, on sort de la cellule, et puis je me suis dit, Seigneur,
Combien de personnes qui sont peut-être sorties de la cellule, mais qui ne sont pas encore sorties de la prison? Il y a peut-être des personnes qui sont sorties de leur cellule. Peut-être que Dieu t'a béni. Peut-être que Dieu t'a aidé à sortir de la cellule. Mais peut-être que tu es encore en prison. Et puis j'ai réfléchi, moi j'ai dit, Seigneur, dans une prison, il y a plein de choses qui se passent, je vous l'ai dit. On va en promenade. On fait le sport. Il y a même des personnes qui travaillent en prison. Et qu'on voit de l'argent pour leurs familles qui sont en dehors. Oui, il se passe tout ça, mes frères et sœurs, dans une prison. Et peut-être que toi aussi, tu es sorti de la cellule, c'est une chose ça. Mais peut-être que tu es encore en prison. Tu es peut-être encore en prison, moi. Et puis je regarde, je réfléchis, je vois les personnes autour de moi un petit peu, je vois les chrétiens. Eh bien, j'aimerais vous dire, peut-être que le mot est peut-être un peu fort et je m'en excuse. Mais je crois qu'il y a encore peut-être des personnes qui sont sorties de leur cellule. Mais je crois qu'il y a encore des personnes qui sont encore en prison. Moi. Ils sont peut-être sortis de leur cellule, mais je crois qu'il y a des personnes qui sont encore dans la prison. Et puis toi, tu sais si tu es sorti de ta cellule, et si tu es encore en prison, s'il y a des choses qui te tiennent encore dans la prison. Et Pierre, la parole de Dieu nous dit que l'ange, il va y aller encore un petit peu plus loin. La parole déclare qu'ils vont passer la première garde, une deuxième garde, et là ils vont se retrouver devant les portes de fer. Et Pierre va se retrouver là, à un certain moment, il va se retrouver dans la rue. Et l'ange, il va disparaître. Et là, Pierre est là, dehors, devant la prison. Et j'aimerais vous dire ça. Vous savez, maintenant, il y a plusieurs façons de mettre une personne en liberté. Il y a des libertés provisoires. Et une liberté provisoire, vous savez ce que c'est? Alors il y a ça, on passe devant le juge il vient et puis il dit, écoutez, on va vous remettre dehors. Mais voilà, il y a une chose qu'il va falloir que vous faites. Il va falloir que vous menez une fois par semaine ou une fois par mois. Il va falloir que vous menez pointer au commissariat. Et il y a aussi quelque chose d'autre. Il y a la semi-liberté. Et la semi-liberté, vous savez ce que c'est? C'est un endroit comme une prison. On est libre la journée, mais le soir, il faut qu'on vienne redormir dans la prison. Et il y a encore aussi une autre façon. Il y a une façon, on vient chez nous, et ça s'appelle le bracelet électronique. Il y a les personnes qui viennent, ils font un périmètre, et puis ils disent ça. Toi, tu n'as pas le droit de sortir de ce périmètre. Alors peut-être que toi, tu es sorti de la cellule, tu es sorti de la prison, mais tu es encore tenu par des choses. Parce que les personnes, ils se croient libres, là, mais ils ne sont pas totalement libres encore. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas totalement libres. Peut-être mon frère ou ma soeur, peut-être que toi, tu fais de la semi-liberté et tu te retrouves par moment en prison encore. Peut-être que tu vas re-signer encore là-bas, il faut que tu vas signer. Peut-être que tu as un bracelet au pied et que tu n'as pas le droit de dépasser le périmètre. Alors j'aimerais te dire à toi qui es là, moi la parole de Dieu, j'ai prêché de tout mon cœur. Mais s'il y a des personnes qui sont sorties de leur cellule et qui sont liées encore, qui sont tenues peut-être de la façon que je vous explique, eh bien ce soir il y a la parole de Dieu et puis il y a Jésus, il y a les frères prédicateurs qui sont là pour prier pour vous. Et parfois, Seigneur, combien de personnes que j'ai vues moi, qui faisaient une expérience avec le Seigneur, qui étaient encore tenues par des choses. Alors peut-être que toi tu es encore tenu par des choses. Moi je ne sais pas par quoi tu es tenu, mais toi tu sais par quoi tu es tenu. Et puis ce soir, si tu veux réellement être libre, ben, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu acceptes la parole de Dieu comme elle te parle. Vous savez, lorsque la parole de Dieu elle est prêchée, elle ne repart jamais à elle sans avoir fait son effet dans les cœurs. Alors moi, je ne sais pas si toi, tu es tenu par certaines choses. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur maintenant. J'aimerais que les sœurs mettent leur foulard, s'il vous plaît. J'aimerais prier le Seigneur. Et puis moi, je vais m'adresser aux personnes qui sont devant moi dans la liberté, les frères. Je fais ce que j'ai sur mon cœur. Parce que la parole de Dieu, je crois qu'elle parle. Je ne crois pas, j'en suis sûr et certain même, que la parole de Dieu, elle parle. Et s'il y a des personnes qui sont là,
et puis qui sont tenus par certaines choses. Peut-être que toi, tu es tenu par diverses choses, je ne sais pas moi lesquelles, mais toi, tu sais. Si Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Et c'est ce qu'on a besoin. C'est ce que tu as besoin, c'est que Christ te rend réellement libre. Mais pour ça, il faut que tu acceptes la parole de Dieu. Il faut que tu dises, Seigneur, je suis là, il y a des choses qui me tiennent. Il faut que tu élèves ta voix vers le Seigneur. Alors je prie le Seigneur et par la suite je fais un appel, les frères.